m'appelle Marie-Laure Ingouff, je suis avocate spécialisée en dommages corporels. Alors, que se passe-t-il en cas d'effet secondaire d'un vaccin? Alors, en principe, en cas d'effet secondaire d'un vaccin, c'est la responsabilité du fabricant du vaccin qui est engagée. Néanmoins, là, dans le cas spécifique du Covid-19, comme ce sont des vaccins qui ont été mis sur le marché de manière prématurée à la demande des États, il y a des clauses en non-responsabilité qui ont été négociées. Et quels sont les moyens d'action des victimes d'effets secondaires à court terme? Alors, à court terme, les moyens d'action des victimes d'effets secondaires vont dépendre de leur statut. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont soumises à une obligation légale vaccinale ou est-ce que ce sont les citoyens, la plupart, qui d'eux-mêmes se sont fait vacciner dans le cadre de la campagne de vaccination qui a été menée par l'État. Et alors, dans le cas où je suis contraint par ma profession à l'obligation vaccinale? Alors, dans ce cas-là, c'est très particulier. C'est un régime juridique qui, en fait, va engager la responsabilité de l'État, puisque l'État vous a obligé à vous faire vacciner du fait de votre profession. À ce moment-là, vous avez, en tant que victime, le choix des armes entre, d'un côté, saisir le tribunal administratif, de l'autre, engager une action amiable devant l'ONIAM, qui est le fonds de garantie des victimes d'accidents médicaux. Il faut savoir également que pour ces victimes-là, vous aurez le droit à une réparation intégrale de vos préjudices, c'est-à-dire à la fois le volet corporel, mais aussi les aspects économiques, les aspects moraux, et vous serez indemnisé quel que soit le type d'effet secondaire. J'entends par là que ce soit un effet secondaire permanent, grave, ou un effet secondaire seulement transitoire. Et dans le cas où je me suis fait vacciner sans obligation légale? Alors, en effet, c'est le cas de la plupart des personnes qui se sont fait vacciner en France. À ce moment-là, votre régime juridique est différent puisqu'il n'y a pas d'obligation légale, donc vous ne pouvez pas saisir un tribunal. Par contre, l'État s'est quand même engagé à indemniser les victimes et c'est l'ONIAM qu'il faut saisir. Donc la voie amiable dont je parlais tout à l'heure, et à ce moment-là, en revanche, votre indemnisation sera différente puisque seuls les effets permanents seront pris en charge, c'est-à-dire en fait une minorité d'effets secondaires puisque la plupart des personnes qui ont développé des effets secondaires aujourd'hui vont être de courte durée ou en tout cas, sans être courts, vont être temporaires. Et si je subis des effets secondaires depuis plusieurs mois, par exemple des acouphènes, mais que les médecins ignorent si ce sera permanent? Alors ça, c'est un cas extrêmement particulier. Néanmoins, vous êtes de plus en plus nombreux en fait à poser ce genre de questions et dans ce cas-là précis, le risque est quand même élevé que votre demande soit refusée puisque vraiment le critère de la permanence de l'effet secondaire est un critère essentiel. C'est ce qui marque la recevabilité de votre action devant l'ONIAM. Donc s'il n'y a aucun médecin qui a pu se prononcer sur cet effet secondaire permanent et que tous vous disent qu'ils ignorent si ça va durer ou pas, le conseil c'est attendre de voir si ça va persévérer ou pas. Néanmoins, c'est pas forcément possible pour tout le monde. D'abord, ça peut coûter énormément d'argent de subir ce type d'effet secondaire. Il y a beaucoup de frais à engager, ça peut causer des problèmes également au travail, notamment si vous êtes profession libérale. Dans ces cas-là, il faut envisager de saisir l'ONIAM, en sachant très bien qu'il y aura un débat d'ordre médical, scientifique, sur cette question de effet secondaire transitoire ou permanent. Et moi, le seul conseil que je peux vous donner, finalement, c'est de vous regrouper, parce que l'union fait la force. Et plus vous serez nombreux à saisir l'ONIAM en même temps sur la base du même effet secondaire, dont la science ignore aujourd'hui si cet effet secondaire sera transitoire ou permanent, plus ça permettra d'attirer l'attention de l'ONIAM d'abord, mais aussi des pouvoirs publics, des médias même aussi, pour pouvoir discuter et ouvrir ce débat sur cet effet secondaire. Et vous augmenterez ainsi vos chances, en déposant tous en même temps et en vous regroupant, d'être entendus dans le cadre de votre demande indemnitaire. Et peut-on déposer une plainte pénale? Alors non, une plainte pénale, à ce jour, c'est prématuré. Il n'y a pas de fondement juridique de qualification pénale qui paraissent envisageables dans l'immédiat. En tout cas, compte tenu des positions que l'on voit à ce jour dans les tribunaux et compte tenu du discours
politique, publique. Néanmoins, il ne faut pas l'exclure pour l'avenir. Dois-je prendre un avocat pour m'aider et combien ça me coûterait? Alors, l'avocat, oui, c'est toujours préférable d'en prendre un, même si ça n'est absolument pas obligatoire pour saisir l'ONIAM. Par contre, c'est obligatoire pour saisir le tribunal administratif. Quant au coût, ça dépend de l'avocat. Ce sont des choses dont il faut discuter librement avec son avocat.